Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est dans la description. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu crois être tombé par hasard ici, eh bien c'est faux, c'est juste que tu as été guidé sur cette chaîne et j'espère que tu vas trouver la raison pour laquelle tu as été guidé sur cette chaîne en comprenant justement le message qui t'est adressé. Alors j'espère aussi qu'en même temps tu vas passer un bon moment évidemment, et puis si c'est le cas, tu sais que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, voire même à appuyer sur la petite cloche, parce que tu peux appuyer sur la petite cloche pour choisir si tu veux recevoir toutes les notifications de la chaîne ou non. Voilà, alors on va faire la suite de la guidance que j'ai fait il y a quelques jours, qui est là par contre est pour deux personnes, une interaction entre deux personnes. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de septembre? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette guidance que je réalise tous les mois, il y a une étude qui se fait, c'est-à-dire que d'abord, on va voir ton mois de septembre séparément, individuellement, le mois de septembre de cette personne aussi individuellement, et ensuite les interactions qu'il va y avoir entre vous deux au mois de septembre. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à mettre toutes nos cartes en place. Alors, on va commencer avec le twin. Donc, on va avoir des cartes positives et des cartes négatives. Alors, on va commencer donc par ton mois. Ça, c'est ton mois de septembre. Voilà. Ici, on va voir le mois de septembre de cette personne, individuellement. Et enfin, votre mois de septembre à tous les deux. OK. Alors, maintenant, on va prendre le symbolone. Alors, avec le symbolone, on va avoir des informations très différentes parce que c'est pas du tout un tarot, donc c'est très intéressant. Alors donc ça va être ton mois de septembre. Ici on va avoir le mois de septembre. Bon, toi tu as voulu te mettre là, je dirais même que toi tu veux aller là, et ici c'est donc le mois de septembre de cette personne et enfin votre mois de septembre ensemble. Alors on va prendre les Osho, on va voir ce que ça donne avec le Osho ici. Donc, ça, c'est d'abord ton mois de septembre. Ici, on va voir le mois de septembre de cette personne. Et enfin, votre mois de septembre ensemble. Alors, je vais refaire un essai avec les cartes des rêves, comme oracle préposé ici dans cette guidance. Je suis pas sûre que je continuerai, j'ai pas encore été très convaincue, mais on va refaire un essai. Donc, ça, ce sera pour ton mois de septembre. Ici, on va avoir le mois de septembre de cette personne. Et enfin, on va avoir votre mois de septembre à tous les deux. OK. Alors maintenant, on va pouvoir mettre les tarots et on va mettre ici le Shadowscape pour ton mois de septembre. C'est parti, on va mettre 5 cartes. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. OK, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Alors, on va continuer évidemment et on veut savoir pour cette personne qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça va être important parce que ça peut expliquer certains de ses comportements justement pendant ce mois de septembre. Donc, on va prendre ici nos petits, comment ça s'appelle, les histoires de sorcières. Et pour cette personne, on va lui mettre 5 cartes aussi. Donc, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Et finalement, bon alors, vous aurez vécu des parties évidemment chacun de votre côté, mais qu'en est-il des interactions qu'il pourra y avoir entre vous au mois de septembre? Est-ce que vous allez beaucoup vous voir? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt
peu de communication, enfin voilà, c'est ce qu'on a envie de découvrir et finalement pour répondre à la question de cette guidance. 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, voilà. Alors maintenant, on va prendre nos petits chats, voilà, et on va finir tout ça. On va rajouter donc ces petits oracles des animaux pour finir, pour synthétiser l'option en général. Et on va rajouter, comme d'habitude, les 3 petites questions à la fin, donc avec des réponses du type oui ou non. Donc vous pouvez penser à vos questions dès maintenant. Alors, 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Ok, alors ça y est, on a toutes nos cartes, on a un beau petit paquet quand même. Alors, option numéro 1, on va l'avoir ici, et ici on va avoir l'option numéro 2. Ok, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, donc je vous explique tout de suite. D'abord, les numéros. 1, 2, pair, impair, ça c'est pratique, c'est simple et voilà. Si vous aimez les numéros un peu plus compliqués, eh bien vous pouvez aller en bas dans la publication et là vous allez trouver les numéros de chapitre. Avec les numéros de chapitre, vous aurez des numéros à 4 chiffres, donc beaucoup plus intéressants, des jeux de miroir, des dates d'anniversaire, des trucs, voilà. Donc ça c'est vous qui faites votre popote et vous pouvez choisir comme ça. Alors, si vous préférez le contact visuel pour faire votre choix, eh bien je vous conseille de regarder les chaussures. Mais si vous n'aimez pas les chaussures, ben regardez seulement les couleurs des chaussures, ça vous aidera peut-être. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Alors, j'ai voulu prendre 2 chaussures très différentes. J'ai pris cette chaussure-là qui est très extravagante, qui s'appelle Mardi Gras. Donc, une chaussure compensée avec donc dans des tons violets, avec plein de paillettes, plein de perles, toutes les couleurs. Donc c'est vraiment la chaussure hippie par excellence. Donc très très haute et voilà, on voit pas le talon parce que c'est vraiment la chaussure compensée Mardi Gras. Donc voilà, très exubérante. Et j'ai voulu faire un peu le pendant avec cette chaussure qui est tout en sobriété en fait, qui s'appelle donc Sweet Elegance, donc élégance douce. Donc on a ici une chaussure qui est dans des tons de beige, un petit peu irisé dans des tons blancs, avec 4 petites perles. On a une chaussure avec une petite pointe, mais bon c'est assez léger. Ici on a un talon qui revient vers l'arrière et qui a l'air assez confortable à porter. Donc voilà notre Sweet Elegance pour l'option numéro 2. Si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, bien c'est pas grave, on va faire un petit Lenormand. Alors là, ça va être un petit Lenormand à 2 personnes. Qu'est-ce que ça va décrire? Ça va décrire la relation que tu as actuellement avec cette personne. Il est possible que pendant ce petit Lenormand, tu retrouves quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je te conseille de continuer pour écouter ce que les cartes ont envie de te dire sur cette autre personne, sur ce qui va se passer avec cette autre personne en septembre et de voir si dans l'autre option, tu peux retrouver la personne pour laquelle tu souhaitais faire cette guidance initialement. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec la chaussure Mardi Gras et on va faire notre petit Lenormand. Donc, comme je le disais, c'est un petit Lenormand à 2 personnes. Donc, nous allons chercher la 2e personne. Le voilà. Alors, donc, on va voir si tu te reconnais dans la relation avec cette personne actuellement. C'est parti. On va prendre 3 cartes du petit Lenormand. Ok. Et on y va. Non, pas encore. Bon, ouais. Alors, c'est parti. On a ici des rats. Qu'est-ce qui stresse? C'est cette personne. Cette personne a l'air d'être assez stressée, d'être assez inquiète. Est-ce qu'elle a des problèmes dans son travail? Est-ce qu'elle a des problèmes de famille? Il y a quelque chose, il y a une base de stress. Mais cette personne te regarde. Et vous regardez. Donc, on sent que la connexion, elle est très jolie, elle marche plutôt bien. C'est pas, par exemple, pour des relations où tu dis il m'a bloqué, j'ai plus de contact depuis 3 mois. Ou alors, c'est cette personne, il y a plus de contact depuis 3 mois, mais elle t'a dit, t'inquiète pas, je reviendrai. Enfin, c'est pas quelqu'un qui te bloque. C'est peut-être une impossibilité, mais il n'y a pas d'animosité, on va dire. Par contre, s'il y a du stress du côté de cette personne, donc elle peut peut-être avoir des fois des réactions un petit peu épidermiques.
Alors, c'est toi qui as la balle est dans ton camp. C'est toi qui as la solution, ce qui est une bonne chose. Et la solution, c'est l'amour. Tant mieux, c'est toujours une très belle solution. Donc, on a l'impression qu'en fait, c'est toi qui sais ce qu'il y a à faire. C'est toi qui arranges toujours les choses d'une manière pure, d'une manière douce, comme ces fleurs de lys. Donc, on a une situation qui est assez agréable, à part pour cette personne qui a beaucoup de stress à vivre. Mais je pense que tu lui apportes beaucoup et ça se passe plutôt bien la plupart du temps. Alors pareil ici, il va falloir qu'on trouve notre deuxième protagoniste pour pouvoir faire le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est ce que mes cartes veulent dire sur cette même situation. C'est-à-dire que toi, tu la ressens d'une manière extrêmement positive, comme ça. Et tu es en train de faire des infidélités. Hein. Alors, tu la ressens d'une manière très positive. Est-ce que mes cartes vont ressentir cette situation avec un point de vue aussi positif, c'est-à-dire est-ce que tu es complètement objectif ou objective dans ton interprétation, ou est-ce qu'au contraire mes cartes elles disent ouais bon là tu rêves un peu, c'est pas aussi positif que ça. En gros là on a l'impression que tu donnes des excuses à cette personne sur toutes les disputes, sur tous les problèmes qu'il peut y avoir à cause du stress. On va voir si mes cartes pensent la même chose. Bon c'est bon. Alors en effet vous regardez, c'est déjà très bien. Voilà, donc ça, donc objectivité, tout va bien. Peut-être qu'il y a du stress derrière, certainement, mais on n'a pas envie de parler de ça, on a envie de parler de toi. Mais on peut savoir que la relation est aussi jolie que ce que tu ressentais initialement. Ici, on a le jardin, on a le trèfle et on a la faux. Alors, on a l'impression que dans tes contacts sociaux, dans tes rapports sociaux, il y a le pire et le meilleur, en fait. Hein. On a l'impression qu'il y a des gens qui peuvent vraiment t'apporter des bonnes choses, il y a de la chance, hein, des bons contacts, mais il y a aussi des fruits pourris, on va dire. Ici, on a une fleur qui est morte, hein, donc on a la sensation qu'il faut aussi savoir couper, il faut savoir faire le tri, en fait, dans tes relations, des personnes qui sont extrêmement positives et des personnes qui n'apportent plus rien ou qui apportent au contraire des problèmes et des difficultés. Donc on parle vraiment de ton cercle social. Ok, alors on va donc positionner toutes nos cartes. Ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qui va se passer entre vous deux au mois de septembre. On voit qu'il y a une excellente base, la base est très belle, très positive, donc on espère évidemment que ça va continuer dans cette ligne-là. Donc ça, c'est cette personne. Non, pardon, ça, c'est toi. Ça, c'est ce que toi, tu vas vivre au mois de septembre. Ici, on va avoir ce que cette personne va vivre au mois de septembre. Et enfin, ici, on va avoir les interactions qui va pouvoir y avoir entre vous deux au mois de septembre. Voilà, ok. Je vais vérifier le cadrage et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti, on commence par toi. Comment tu vas vivre ce mois de septembre? Et on y va. Waouh, libérateur. Donc ici, on a un fou positif. Ça peut être donc un mois libérateur, évidemment, mais ça peut être aussi un mois où il se passe des choses complètement imprévues, mais en même temps complètement positives. Donc, de toute façon, c'est génial. Alors, quoi d'autre? Bon, on a l'impression que tout va bien. Ici, on a donc l'union, l'amour en général avec les balances et ici, le lion. Donc, on montre sa réussite, on montre son bonheur. On voit vraiment une explosion de félicité, de bonheur et que tout le monde va pouvoir voir en fait. Hein. Alors, on a l'épanouissement. Bon, bah ça va bien pour toi le mois de septembre. Hein. Franchement, ne nous mettez pas des mauvaises cartes parce qu'on les interprétera pas comme ça. Hein. Ici, tout va très très bien. On voit que tu t'épanouis, on voit que tu es voilà, en accord avec toi-même, que tu grandis, tu avances. C'est merveilleux. Bon, alors ça, c'est quand même extra. C'est qu'on avait déjà la carte du mariage ici. Et ici, on nous remet carrément une carte qui dit mariage. Donc, est-ce qu'il y aura un mariage dans ce mois de septembre? Si c'est le cas, ce sera un moment très important. Alors évidemment, c'est peut-être ton mariage. Alors à ce moment-là, tout a l'air d'être très 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 bien parti. Si c'est le mariage de quelqu'un d'autre, ça va être un moment très très fort, très intense, très important, qui va faire du bien à tout le monde. Donc tu vas passer un excellent moment pendant ce mariage, que ce soit le tien ou celui de quelqu'un d'autre. On a le soleil qui brille dans ce merveilleux mois de septembre, mais on a peur de découvrir les autres cartes, en fait, les laisser rester en là. As de coupe! Waouh! Mais donc, tu as le soleil, donc tu as la chaleur, la douceur, la bonté, la joie.
Tu as les émotions qui sont vraiment à leur paroxysme, avec l'as de coupe où on est bien, on se sent aimé, on se sent... Il y a tellement de choses, c'était imprévu, mais en même temps ça te fait évoluer, ça te fait t'épanouir avec ce mariage et tout. J'ai peur d'avoir un as, encore un as d'or cette fois-ci. Donc on a les émotions qui sont là, on a l'amour, la douceur avec l'as de coupe, mais en plus ça s'ancre dans la durée, ça s'installe, ça se matérialise, ça se stabilise avec l'as d'or, donc ça prend vraiment forme. On a le jugement, donc là c'est forcément un appel ou un contact positif, à moins qu'on nous mette une sale carte ici, ce serait étonnant. Mais vous avez le truc parfait de coupe. Ouais, on peut pas faire plus parfait que ce mois de septembre. Alors, trinquez à ma santé. Quand vous serez au mois de septembre, pensez, waouh, c'est comme Cassandre avait dit. Mais vraiment, revenez me voir. Parce que là, ce mois de septembre, il est tellement magique et merveilleux. C'est-à-dire que j'avais peur, c'est la dernière carte. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte de l'amour partagé, de l'amour pur, de l'amour sans je t'aime parce que j'espère ça de toi. On a des contacts, donc la communication, des gens qui reviennent vers toi, des gens qui te parlent. On a cet amour qui s'exprime. Tout est au grand jour, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de tromperie, il n'y a même pas de moment de tristesse, il n'y a même pas de moment d'ennui, il n'y a même pas de moment où ça... Ok, on va prendre une petite pause. C'est un mois, il faut le vivre ce mois de septembre comme un cadeau. C'est vraiment un cadeau du ciel pour vous ce mois de septembre. Mais regardez-moi ces cartes, 2 as, les 2 meilleurs as à mon sens. Même si tous les as sont bons. Mais on a 2 as magnifiques, le soleil. Le jugement, bon, le jugement en soi, pour moi, il n'a pas une valeur ni positive ni négative. Il peut avoir les deux, mais là, il est entouré de l'as d'or et du 2 de coupe. Donc, c'est forcément un contact d'amour. C'est peut-être quelqu'un aussi que tu vas revoir pendant ce mariage. Une personne qui était très importante pour toi. Je ne parle pas d'une histoire d'amour, parce que ton histoire d'amour, je pense qu'elle est déjà pas mal commencée. Mais... il y a vraiment des belles nouvelles, c'est idyllique, voilà, c'est idyllique, c'est parfait, on a l'impression que d'être dans un film où tu dis, ils en ont peut-être pas fait un peu trop quand même, hein, la vie c'est pas si simple que ça. Et bien là c'est ton mois de septembre, c'est un film américain à l'eau de rose, et profites-en, mais profites-en à mort. Alors, est-ce que cette personne va avoir un mois de septembre aussi magnifique, magique et merveilleux? C'est la question. Ça se trouve, c'est lui qui a hérité des mauvaises cartes, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'autre personne? Bon, c'est pas aussi top. On a le soleil aussi, donc ça brille pour vous deux, mais c'est pas interprété de la même manière. On a un soleil qui cette fois est négatif pour cette personne. On a quand même une renaissance avec ce magnifique phénix, hein, donc ici on a les scorpions et les verseaux. On a l'intégration, donc bon, c'est sympa, on voit que je ne sais pas si cette personne sera intégrée dans ton merveilleux mois de septembre ou si elle va trouver tout simplement sa place dans sa vie, dans sa société, dans sa famille. Mais on voit de toute façon que cette personne, elle avance. Elle aussi, elle s'épanouit, elle aussi, elle renaît. Et pour pouvoir renaître, elle est peut-être obligée d'être un petit peu égoïste et de penser un petit peu plus à elle que d'habitude. Ici, on a la maison. Alors, on a un rapport avec la maison. Est-ce qu'il y a une maison qui est importante pour cette personne? Est-ce qu'elle va déménager? Est-ce qu'elle va construire sa maison? Est-ce qu'elle va acheter une maison? On a l'impression que la maison est importante pour cette personne dans le mois de septembre. On a les amoureux, donc on a l'impression aussi que, voilà, alors j'espère qu'on va avoir des cartes partagées ici, mais pour moi, on avait les 2 petits Lenormand qui étaient super positifs entre vous. Donc ici, on a les amoureux, donc on voit que cette personne, elle est pleine d'amour et normalement, c'est vraiment pour toi. Donc cette personne, elle partage le fou, donc c'est-à-dire que dans la libération, vous y allez tous les deux. Les choses qui étaient imprévues, mais positives, vous allez les vivre tous les deux, donc ça, c'est sympa. Alors, il y a aussi des petits moments un peu plus solitaires pour cette personne qui ne sont pas forcément désagréables, hein. On a ici le roi d'or et le 3 d'or. Donc, on n'a pas de carte négative non plus pour cette personne. C'est peut-être moins clinquant, c'est moins l'histoire à l'eau de rose parfaite où tout va bien, tout est merveilleux et tout est super. Mais on a quand même un très joli mois de septembre pour cette personne. Donc, c'est un mois de septembre où cette personne doit se concentrer sur elle-même,
pour faire cette renaissance, pour sortir, renaître un peu de ses cendres. Ça ne change absolument rien au fait que cette personne a des sentiments très forts pour toi, mais elle aura besoin de certains moments un peu plus solitaires, un peu plus à travailler en équipe, peut-être avec d'autres personnes. Donc, elle va pas forcément avoir autant de temps pour toi, pour être avec toi, mais je pense que ça va pas du tout te déranger parce que toi, tu seras tellement dans une bonne ambiance avec d'autres personnes, avec d'autres choses à vivre, que ça va vraiment pas te déranger que tout d'un coup cette personne dise j'ai besoin d'un peu de temps tout seul ou tiens j'ai quelque chose de prévu avec mes collègues de travail ou je ne sais pas. Donc vraiment pour l'instant franchement c'est magnifique et j'arrive pas même à imaginer qu'on ait des cartes négatives ici, donc j'ai peur parce que je ne sais pas comment je les interpréterai, parce que si tout va bien pour vous deux, comment ça pourrait aller mal entre vous? J'ai pas... Alors pitié, ne me compliquez pas l'interprétation, mettez-moi des belles choses. Alors, donc ça c'est entre vous et ça avance et ça avance dans le bon sens, donc en positif, donc c'est très bien. Il n'y a pas de blocage, les choses suivent leur cours, le destin continue de faire son petit chemin, ça avance dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi l'autoflagellation? Je ne l'aime pas. On a donc ici le bélier, n'importe quoi, le scorpion avec la vierge, et on a cette sensation que est-ce que vous allez un peu culpabiliser d'être si heureux, d'avoir une tellement belle relation que voilà, j'ai l'impression que c'est tellement magnifique qu'on pourrait limite se sentir coupable de dire ah là, pourquoi moi j'ai tout et que telle personne elle a pas tout ça, mais non. Donc on a une relation qui avance à une vitesse bien, voilà, chaque temps est important, moment après moment. Donc on a vraiment quelque chose qui se fait dans le respect des temps de chacun. Et on ne presse pas, mais en même temps on ne ralentit pas. Donc c'est vraiment super. Alors on a la jeunesse, et ça c'est très sympa d'avoir la carte de la jeunesse. On voit que ensemble en fait dans les interactions que vous aurez ensemble, donc il y a des fois des moments un peu de culpabilité, je ne sais pas qui les aura, mais je pense qu'il va falloir vraiment tout faire pour les écraser au plus. Alors maintenant imaginons que vous soyez vierge et scorpion, à ce moment-là éliminez la carte de la culpabilité et pensez que c'est juste pop, c'était pour dire vos signes, voilà. Mais sinon bon, on voit que dans les interactions que vous allez faire, personne va se sentir pressé, personne va se sentir qu'il y a des blocages et vous allez vous sentir très jeune ensemble, c'est-à-dire beaucoup de blagues, beaucoup de complicité, beaucoup de rigolade, un rapport très jeune, des fois même immature, mais ça fait du bien. Même quand on a un certain âge, des fois avoir un rapport un peu de gamin alors qu'on a 70 ans, ben pourquoi pas quoi. Alors en effet, la route fortune avance, donc il va se passer des choses. Il va se passer des choses importantes entre vous pendant ce mois de septembre. Ça avance très bien, on a le chariot, donc ça avance vers le succès. Il y aura peut-être une petite dispute par contre. Ici avec le 5 d'épée, il y a une petite dispute, il y a un petit problème. Il y a le roi d'épée et le roi d'or. Alors on a l'impression, c'est une impression, alors peut-être que c'est vous deux ça, hein, le roi d'épée et le roi d'or. Mais moi j'ai pas cette sensation-là. J'ai la sensation qu'on avait dit que cette personne c'était le roi d'or. On pourrait dire que c'est toi, si tu te sens roi d'épée, à ce moment-là, ça pourrait être toi qui génère un petit peu la dispute. Mais ça m'étonnerait parce que tu es tellement dans une période magnifique qu'on a l'impression que vraiment, pourquoi tu irais chercher des noises? Pourquoi tu irais générer une dispute? Donc pour moi, c'est une tierce personne. C'est une personne en plus qui vient un peu pour... voilà. Alors est-ce que cette personne, c'est la personne qui va être un peu jalouse, qui va vous faire sentir coupable de votre bonheur, que tout aille bien pour vous? Ça pourrait bien l'être. Donc on a ici donc une personne qui va avoir tendance à essayer de venir semer un petit peu la zizanie. Elle pourra faire un petit peu, mais franchement, elle pourra pas faire grand-chose. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que cette personne aura besoin un peu d'un moment un peu seul, d'un moment pour réfléchir, ce qui est une bonne chose parce qu'elle va se retrouver avec ses propres ondes, avec ses propres ressentis et ne plus se laisser influencer par l'autre personne. Donc, il peut y avoir une petite dispute entre vous pendant ce mois de septembre, mais de manière générale, ça avance très bien. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de douceur, beaucoup de bons moments. L'amour, vous le partagez, il est là, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une histoire qui marche très bien et qui avance vraiment dans le bon sens, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter.
Alors, c'est un beau mois de septembre. C'est un très très beau mois de septembre. Ici, on a l'ermite, tiens, encore une fois. Donc là, ils ont mis les lucioles pour l'ermite. Et on te dit, prends le temps pour la contemplation, pour te retirer et vivre dans ton intérieur. Sois un phare pour les autres dans leur chemin vers l'illumination spirituelle. Donc voilà pour cette carte de l'ermite. J'ai envie de faire une petite date. On va voir pour quelle... On va faire une date pour le jour où il faut... Le jour de la dispute. Le jour où il faut se méfier à cause de cette dispute qui risque de venir. Parce que vraiment, sinon, étant donné que vous avez un mois parfait, je ne vais pas vous dire la date de l'as de coupe, parce que c'est genre tous les jours l'as de coupe. Donc tout est bien. Mais il y a juste cette petite ombre au tableau ici, qui est cette petite dispute. Et on va voir quand est-ce qu'il faut faire plus attention. Alors voilà, le 7 septembre, donc vraiment au début du mois de septembre, c'est là qu'il risque d'y avoir cette dispute. Donc essayez d'aplanir les angles, essayez de vous arranger pour que cette dispute, elle ne prenne pas beaucoup d'ampleur, parce que vraiment, c'est pas ton autre qui la déclenche, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui veut semer la zizanie, donc en culpabilisant très probablement ton autre. Bien. Eh bien, on va mettre ici nos 3 questions. Vous connaissez le principe, vous avez eu le temps de réfléchir à vos questions. Donc, on y va. Réponse numéro 1, c'est pour bientôt. Réponse numéro 2, très peu. Et réponse numéro 3, apparemment, oui. Donc, c'est le deuxième oui du jeu. Donc, ça reste un oui. Ils n'ont pas voulu mettre 2 oui, mais là, on a un apparemment oui. Donc, c'est quand même un oui à 98%, on va dire. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, cette petite guidance. Honnêtement, je crois qu'il n'y a jamais eu une guidance avec une ligne aussi parfaite. J'ai pas souvenir d'avoir eu une ligne aussi incroyablement parfaite dans une guidance. Il y a toujours eu, bon, bah, le petit truc, tu sais, tu te dis, ouais, bon, bah d'accord, il a fallu qu'il calme le jeu. Non, là, vraiment, on a une ligne qui est magnifique. Et bah, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous la viviez à 100%, cette ligne, puisque c'est la ligne qui est pour vous, justement, de ce que vous allez vivre dans ce mois de septembre. Donc, vraiment, j'ai très, très envie que ça se passe, qu'il y ait beaucoup de propriétaires à cette guidance, que vous ayez ce mois complètement merveilleux de septembre. Et alors, souvenez-vous, si ça vous arrive, s'il vous plaît, revenez dans les commentaires. Souvenez-vous de cette vidéo. Mettez-la, je sais pas, en favori ou je sais pas quoi. Envoyez-vous un mail. Mais vraiment, essayez de revenir pour dire dans les commentaires si tout est aussi beau que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne, ce serait super. Alors, on continue et on va aller voir notre option numéro 2. On va voir si elle est aussi magnifique. Et on va commencer, tiens, je vais quand même amener les cartes, hein, on va quand même en avoir besoin. Voilà, et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors, dans ce petit Lenormand, ce qu'on veut voir, c'est si tu te reconnais avec cette personne. Donc, c'est parti. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, est-ce que tu reconnais la situation dans laquelle tu te trouves actuellement avec cette personne dans ce petit Lenormand? Alors, ici donc, on a un enfant. Et ça, c'est toi qui regardes l'enfant. Donc, vous ne vous regardez pas. Donc, de quoi ça va parler? Ça va parler peut-être d'une relation pas facile, où vous êtes un peu dans un moment tendu, où vous êtes peut-être en éloignement physique, ou peut-être vous ne vous parlez pas, silence radio, quelque chose comme ça. Donc, mais la connexion est quand même là, puisque il n'y a pas de carte entre vous, mais c'est pas pour ça qu'il y a une communication. La connexion, on se sent, mais la communication, pas forcément. Alors, tu regardes l'enfant, plusieurs possibilités. Ça peut être parce que tu vas vers tes rêves d'enfant, ça peut être parce que tu as des enfants et que tu t'en occupes, mais ça peut être quelque chose que peu de personnes vont accepter, que tu as tendance à avoir un comportement un petit peu infantile. Cette personne, elle est bloquée. Elle a quelque chose qui la retient, c'est une ancre. Et c'est quelque chose qui non seulement la retient, mais en même temps la stresse. Donc on voit que c'est pas quelque chose de facile à résoudre, de lever cette ancre. Il doit falloir passer dans une espèce de pièce remplie de rats. Et elle n'a pas trop envie de le faire. Donc voilà, il y a un blocage qui stresse pas mal cette personne. Et certainement une incompréhension des deux côtés. Bien.
Alors, maintenant, on va voir si si tu t'es reconnu dans cette incompréhension entre vous, dans le fait que cette personne est bloquée, stressée, toi, si tu as interprété cet enfant en accord avec ce que tu vis, eh bien, on va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec ce que toi, tu as vu dans le premier petit Lenormand. Allons-y. Alors non, pas d'accord, parce que là, on te dit qu'en fait, cette personne, même si tu ne le vois pas, cette personne te regarde. Et vous, vous regardez, et la connexion est belle, et c'est plus positif, le petit Lenormand de la vérité, que ton interprétation, ce qui est toujours agréable. Ici, on a la maison derrière toi. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à la maison. Et il y a une personne ici. Une nouvelle personne qui est en train d'arriver vers toi. Et elle a l'air d'arriver, cette nouvelle personne, donc sur son cheval blanc. Voilà. Et elle arrive directement chez toi, dans ta maison. Simple, hein, je ne sais pas comment il fait, mais enfin, sympa. Et est-ce que c'est quelqu'un qui va venir voler ton cœur? Qui sait? C'est possible. Hein. C'est quelqu'un que à mon avis, tu ne vois pas encore, que tu vas découvrir bientôt, et tu vas la découvrir en étant chez toi. Alors évidemment, Internet, hein, c'est possible que ce soit par Internet, c'est possible aussi que ce soit quand tu invites ta meilleure amie qui te dit « Ah bah tu sais, j'ai ramené quelqu'un !» Et voilà, donc ça va faire un petit triangle un peu compliqué parce qu'on sent que votre connexion, elle est quand même assez importante et qu'il y a une nouvelle personne en plus qui arrive, donc on vient vous simplifier la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? D'abord, on veut voir pour toi. Et on va voir si tu as 2 rois ou 2 chevaliers qui sortent. Ça va être intéressant. Donc, ça, c'est ton mois de septembre. À toi. Maintenant, on va voir le mois de septembre de ce gentleman-là. Le premier gentleman. Donc ça va être le mois de septembre de cette personne. Évidemment, ça peut être un gentleman ou une gentlewoman. Et ici, on va avoir les interactions entre vous, donc ce qui va se passer entre vous au mois de septembre. Donc notamment, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement puisqu'on vous sent un peu éloigné ou au contraire un éloignement ou alors rien du tout. Donc voilà, je vais vérifier le cadrage et puis va au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'abord pour toi au mois de septembre? C'est ce qu'on a envie de découvrir et on y va. Alors, beaucoup d'imprévus, hein, beaucoup d'imprévus pour le mois de septembre, mais c'est des choses positives. Donc, avec la Maison Dieu, c'est vrai que des fois, on se dit « Oulala, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est de l'imprévu, j'ai pas trop envie d'avoir des choses imprévues. » Mais l'imprévu, c'est aussi des surprises, c'est aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais qui peuvent être extrêmement positives. Donc, ici, c'est exactement ce qu'on a. On a une Maison Dieu positive, il faut se laisser emporter par cet imprévu qui est bon pour toi. Alors, on a aussi un peu de bataille nécessaire face peut-être à cet imprévu ou face à d'autres choses. Ici, on a les gladiateurs. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte des gladiateurs, c'est équilibré. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes vêtements, donc ils ont les mêmes chances, ils ont les mêmes possibilités. Donc, il y a une égalité des chances. Et ça me plaît beaucoup dans cette image. Donc, on a ici les béliers avec les lions. Donc, on est très feu. Alors, ici, on a la transigence. On a l'impression qu'il va falloir accepter. Peut-être après la bataille, il va falloir trouver un espèce de point d'accord. Et voilà, donc forcément qu'on n'a pas gagné à 100%. L'autre n'a pas gagné à 100%. Au contraire, on essaye de trouver un terrain d'entente et ça devrait aller. Alors, on a la nourriture. Alors, est-ce que tout ça va s'arranger autour d'un bon repas? Ça pourrait être, pourquoi pas. Alors, ici, on a un 3 de bâton, d'accord. On a la lune. On a la justice, d'accord. Chevalier d'or et le diable. Alors, j'ai une question, moi, personnellement. J'ai une question, je voudrais savoir si ce chevalier d'or, c'est plutôt la personne qui arrive ou la personne que tu connais déjà. Donc, on va demander, est-ce que le chevalier d'or est la personne que tu connais déjà? Oui, bon bah d'accord. 97%, je crois qu'on peut difficilement faire plus clair. Donc, ici, ce chevalier d'or, ça va être cette personne pour laquelle on fait le tirage. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Les disputes sont pas forcément avec cette personne-là. Ça, on va le découvrir dans la dernière ligne. Mais on voit que c'est quand même un mois de septembre un petit peu mouvementé. Mais c'est pas mauvais parce que on voit que tu étais plutôt dans l'attente. Avec le 3 de bâton, c'est vrai qu'on attend qu'il se passe des choses. On n'y voit pas très clair avec la lune. Il y a comme des doutes, il y a comme des choses qui sont pas très compréhensibles. Notamment, ça me fait penser au fait que vous voyez séparés dans le petit Lenormand, alors qu'en fait, enfin pas séparés, mais regardant chacun de votre côté, alors qu'en fait, on te dit, bah non, en fait, vous regardez plutôt dans le même sens. Donc, on a l'impression que tu n'as pas les idées très très claires au début du mois de septembre et que finalement ça s'arrange. Alors forcément que ça s'arrange toujours un peu d'une manière voilà, un peu brusque. Ici on a vraiment quelque chose qui se passe d'imprévu et qui va te permettre finalement d'ouvrir les yeux, de voir plus les choses telles qu'elles sont. Alors quel exemple on peut trouver? Par exemple, on va imaginer que cette personne actuellement te parle peu, je sais pas, elle a ses raisons, on sait rien, donc tu te dis bah, peut-être qu'il y a un problème entre nous et tout, et tu vas avoir quelque chose, un imprévu, et dans cet imprévu, tu vas devoir te battre, tu vas devoir justement y mettre du tien, peut-être, je sais pas moi, une inondation dans ta cuisine, et voilà, et en fait, tu vas voir que cette personne, elle va venir t'aider tout de suite, elle va venir t'apporter, parce qu'en fait, tu comptes pour cette personne, elle a peut-être pas le temps mais pour des imprévus, pour des choses un peu où il faut se battre, où il faut aider, cette personne, elle va être là et elle va être tout de suite pour, voilà, pour te porter secours. Donc, ça va te permettre de voir les choses d'une manière un peu plus... Tu étais peut-être fâché contre cette personne, et quand cette personne, elle arrive, tu te dis, bon, bah, en fait, c'était peut-être exagéré d'être fâché, peut-être qu'elle a d'autres choses à faire. Et c'est un peu ça, le fait de mettre un peu d'eau dans son vin avec la transigence, et justement, voilà, du vin. Donc, voilà, on a l'impression, ça, quand même, une espèce de révélation qui fait que jusque-là, tu avais peut-être les idées qui n'étaient pas très claires sur qu'est-ce qui se passait dans ta vie. Alors, c'est peut-être avec cette personne, c'est peut-être avec une autre personne, c'est peut-être avec une autre situation. Mais... le principal, c'est que tu n'y voyais pas trop clair et tu vas y voir beaucoup plus clair. Avec la justice, on voit qu'on ouvre les yeux, qu'on a une vision beaucoup plus objective de la situation. Donc ça, c'est une très bonne chose. Tout ça, c'est grâce à ce mouvement imprévu qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le chevalier d'or? On a le chevalier d'or et on a le diable avec. Alors, c'est difficile de l'interpréter tout de suite, mais pour l'interpréter simplement pour l'instant, je pense qu'on va seulement parler de connexion sexuelle. Je pense qu'il y aura peut-être un renouveau de libido entre vous, quelque chose comme ça. Voilà. Ou une nouvelle connexion, je ne sais pas. Mais bon, c'est cette personne, donc on va continuer d'en savoir plus. Alors, comment ça va se passer pour cette personne, justement, pendant ce mois de septembre ? Alors, c'est pas la joie pour cette personne. Elle a tendance à aller trop vite, à mal gérer. C'est pas simple. On a le chariot en négatif. Donc, attention, cette personne, elle n'a pas des bonnes bases pour pouvoir avancer et elle veut continuer d'avancer quand même. On a ici le jour, la nuit, donc Sagittaire et Cancer. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va être un peu changeant. Il faut être prêt à ça. On a le fou, donc on voit quelqu'un qui a besoin de se libérer des responsabilités, d'avoir le moins de responsabilités possible pendant ce mois de septembre, mais aussi quelqu'un qui va avoir tendance à avoir des comportements extrêmement imprévisibles. Alors, on a l'obéissance. Ça, c'est une carte intéressante. À qui? Tout est là. Hein? Est-ce que ça te parle quand on te parle de l'obéissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui exige l'obéissance ou est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui va obéir à une personne en ce moment? Alors, ici, on a un chevalier d'épée. On a un 6 d'or, d'accord. On a un 4 d'épée. Chevalier de bâton. Et le 2 de coupe. Bon, j'ai envie de savoir si le chevalier de bâton, c'est toi. Waouh, oui, c'est toi, 99%, donc c'est quand même assez sympa. Bon, mais c'est très bien. Il y a différentes personnes ici qui sortent dans le mois de septembre de cette personne. D'abord, on a dit que cette personne, c'était le chevalier d'or, hein, ici, donc vous êtes tous des chevaliers. Cette personne, on sent qu'elle a besoin d'aide, hein.
parce que elle est mal partie, hein, elle gère mal sa vie actuellement. Elle est un peu voilà, lunatique, elle sait pas à gauche, à droite. Donc ici, le jour, la nuit, ça laisse un peu sentir ça. Elle est un peu perdue pour moi, cette personne-là. Et on sent qu'il y a quelqu'un ici, donc c'est un chevalier d'épée, c'est très probablement un ami ou une amie de cette personne. C'est quelqu'un d'assez dur, d'assez rude, hein, qui va y aller dans le tas en disant « Bon alors, attends, qu'est-ce que tu fais là? Non, t'étais dingue là !» Et cette personne, elle vient vraiment pour l'aider. C'est vraiment de l'aide. C'est pas pour en tirer un intérêt personnel ou rien du tout. C'est vraiment très généreux et cette personne veut vraiment l'aider d'une manière rude, d'une manière brute, mais ça vient avec une très bonne volonté. On voit que cette personne, elle est bloquée actuellement, ton autre est complètement bloqué, donc c'est nécessaire qu'il y ait des gens qui viennent l'aider, parce que sinon on voit que ça va pas avancer dans le bon sens. Mais ici on sent vraiment que tu es son âme sœur, donc tu es très présente, puisqu'ici à 99% ce chevalier de bâton c'est toi, et ici on a donc le 2 de coupe, donc tu as une place très importante dans le mois de cette personne en septembre, dans le mois de septembre de cette personne. Donc, on voit que tu as cette place d'âme sœur, de personne qui va l'écouter, de personne qui va lui donner de l'amour, etc. Donc, on a une belle connexion entre vous. Autant on sentait que cette personne venait, c'est sympa parce que, en plus, à la même place. C'est-à-dire que ici, vous vous êtes échangés. Donc, toi, tu as cette personne-là dans ta vie pour quelque chose d'assez sexuel, d'assez sensuel, sympathique. Et dans la vie de cette personne, tu t'es incrusté dans son moi, et pour quelque chose de un peu plus spirituel, un peu plus romantique. Donc c'est très très sympa. On va voir quelle est la carte qui va en dessous, mais jusque là c'est très sympa. Donc c'est pas des mois simples, ni pour l'un ni pour l'autre, mais votre amour il est là et il est important. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe entre vous au mois de septembre? Bon, et bien votre amour, vous vous rendez pas compte tout le temps, hein. On a aussi donc les amoureux qui sont pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde. On a les amoureux en négatif, donc attention aux disputes, aux problèmes. Donc encore une fois, là, on a le cancer avec le taureau, donc on a l'impression qu'on a des facettes différentes suivant avec qui on est. Donc ici, la femme mère, la femme femme. Solitude, donc peu de contact, hein, là c'est assez clair, autant il y a du rêve, autant on pense à l'autre, autant vous êtes présent dans l'esprit l'un de l'autre, autant il y a vraiment peu de contact possible avec la solitude. Mais on a ici quand même la bénédiction, ce qui est quand même agréable parce qu'on a deux personnes qui sont bénies, donc ça c'est une très bonne chose. On a le monde qui montre que votre histoire est toujours aussi belle. C'est pas parce qu'il y a des moments de solitude, c'est pas parce qu'il y a des moments où on n'a pas le temps de se regarder, où on n'arrive pas à se regarder, où c'est pas possible que l'histoire elle est pas belle. Voilà, exactement ça. Donc le 9 d'or, c'est une carte de solitude, mais c'est une carte de solitude qui se vit bien. Où on dit, ok, pour l'instant, on peut pas être ensemble, mais ce n'est pas grave. On reste sur ses gardes. Hein. Pour moi, il n'y a personne qui puisse entrer, ni d'un côté ni de l'autre ici avec le 9 de bâton. C'est-à-dire que la personne qu'on a vue qui arrivait dans ta vie, je ne pense pas que tu vas lui accorder beaucoup d'importance parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a vraiment une belle base entre vous. Alors, j'attendais quelle allait être cette carte qui allait compléter ici vous deux, hein. Donc c'est très beau parce que c'est justement la carte du 2 de coupe qui s'est répétée. Donc pour rappel, dans ta ligne, ton autre est sorti, dans la ligne de ton autre, c'est toi qui es sorti, et dans la ligne des deux, on a la carte de l'âme sœur, la carte de l'amour vrai, avec le 2 de coupe. Donc voilà, on a l'assurance totale en septembre, même s'il y a peu de contact, même s'il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, il y a vraiment cette conviction que vous avez une relation spéciale, particulière et merveilleuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous met ici? Il y aura un voyage. Alors, je ne sais pas qui partira en voyage. Est-ce que vous aurez la possibilité de partir en voyage pendant ce mois de septembre, fin septembre, on me dirait. On va demander ça. Est-ce que c'est un voyage que vous allez faire ensemble ? Dans 66% des cas, oui, donc ça reste quand même un pourcentage important. Bon, il y en aura, ce ne sera pas possible malheureusement, mais voilà, j'espère que vous aurez donc toute une longue période où vous allez peu vous voir, et après un voyage ensemble. Donc, c'est sympathique quand même, hein. Il y a beaucoup d'amour en tout cas entre vous, et ça c'est ce qui est le plus agréable. On a ici un merveilleux 10 d'automne, c'est-à-dire un 10 d'or, donc encore une carte splendide.
On a le Golden Retriever et on te dit la joie vient du fait que tu as la sécurité économique, les nécessités matérielles de ta famille seront couvertes, donc tout va bien d'un point de vue économique. C'est important de faire honneur à la tradition et montrer avec fierté ton héritage familial et pour les réussites de tes ancêtres. Donc on a en même temps un petit rappel sur la fierté par rapport à vos ancêtres, il ne faut pas les oublier. Donc tout est beau quand même si forcément il y a des difficultés parce que c'est la vie. Vous pourrez pas forcément vous voir, vous allez avoir, cette personne elle a besoin d'aide que tu ne pourras pas lui apporter, donc que quelqu'un d'autre va apporter. Toi aussi tu as besoin d'y voir plus clair, mais on sent qu'il y a quand même il y a une très très belle base, il y a quelque chose de très beau entre vous. Donc la seule chose que j'ai envie de demander ici, la date vraiment qu'on pourrait demander, c'est la date de ce voyage, pour donc les 66% des cas où vous allez partir en voyage. Donc c'est pour quand ce voyage? Alors ce serait pour le 12 septembre. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à penser évidemment aux alentours du 12 septembre? Voilà, alors on ne nous reste plus que nos petites questions ici. Donc question numéro 1, on va y répondre tout de suite, toujours. Waouh, j'aime bien. Question numéro 2, on a presque. Et question numéro 3, non. Voilà. Non. Là, c'est le non qui est sorti. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous aura aidé, évidemment. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura renseigné un petit peu. J'aime bien cette carte de la bénédiction. Malgré les difficultés qu'il peut y avoir, on sent vraiment que c'est une union qui est bénie. La manière dont les cartes se sont mises, ces cartes, j'ai adoré la suite en verticale, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc on sent que c'est vraiment une union à part, c'est une relation spéciale. Et voilà, j'espère que vous aurez ressenti la même chose que moi dans cette guidance. Bon, vous savez, si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis à bientôt.